Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Claire Mulot, directrice de la Fédération ADMR de l'Eure, et Nadia Renier, salariée au sein de l'association ADMR de Bernay. Bonjour. 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 Alors l'association propose plusieurs services d'aide à la personne comme les services et soins aux seniors, l'accompagnement du handicap, l'entretien de la maison, l'aide aux enfants ou encore l'enfance et la parentalité. Quelles sont les valeurs qui caractérisent l'association et pourquoi elles vous tiennent à cœur? Alors effectivement, la DMR est une structure empreinte de valeurs qui sont la proximité, l'universalité, la solidarité et le respect, puisque nous intervenons au quotidien auprès des personnes, chez elles, à leur domicile. Et donc nous avons à cœur de servir toute personne, quelles que soient leurs conditions sociales, financières, géographiques. Et l'idée pour nous est de respecter systématiquement leurs opinions, leurs valeurs, leur mode de vie. Nos associations ont un but non lucratif et c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fait vivre nos valeurs puisque nous n'avons pas d'objectif de redistribution d'un quelconque bénéfice. Nous intervenons vraiment pour le seul objet d'accompagner les personnes. Alors comment ça se passe justement pour avoir une aide de l'ADMR? Alors, quand une personne a un besoin, soit elle se manifeste auprès d'un organisme qui pourra éventuellement lui attribuer une aide, par exemple le conseil départemental, une caisse de retraite, une mutuelle, etc. Cet organisme va directement lui faire une visite et évaluer le besoin et revenir ensuite vers la personne pour lui donner des informations sur son droit et ensuite la personne pourra nous contacter directement. Ou alors, si elle n'a pas d'aide, elle peut nous contacter directement. Alors l'association compte donc des salariés mais également de nombreux bénévoles. Alors quelles sont les missions justement de ces bénévoles? Alors dans l'Eure, nous avons une particularité, c'est-à-dire que nous n'adaptons pas le bénévole à sa mission, mais nous construisons la mission en fonction du bénévole. Donc nous avons des bénévoles qui souhaitent faire uniquement des visites de courtoisie, donc simplement du lien social. Nous avons des bénévoles qui veulent uniquement faire de l'administratif. Et souvent, quand la personne arrive, elle nous expose son envie, parce que pour nous, le bénévolat, c'est avant tout du plaisir. Au-delà du fait de se sentir utile, c'est d'abord un choix pour se faire plaisir. Et donc on construit la mission en fonction de ce que souhaite faire la personne qui vient chez nous. Et le profil des bénévoles est très varié. Il y a notamment des étudiants. Est-ce que le bénévolat, c'est aussi une façon de se faire rencontrer les différentes générations? Absolument. Et même au-delà de ça, le bénévole est issu au-delà de la différence d'âge, de métiers, de professions différentes, de milieux sociaux différents, de conditions géographiques différentes, ce qui amène des personnes qui ne se seraient peut-être jamais rencontrées par un autre biais à se rencontrer. Et sur le bénévolat, j'irai même plus loin. C'est aussi un moyen de remplir son CV parce que les jeunes aujourd'hui ont besoin de se construire un parcours. Aller faire du bénévolat, c'est aussi construire sa carrière. J'ai l'exemple aujourd'hui d'une personne qui est chez nous dans notre service ressources humaines, qui construit des missions ressources humaines pour étoffer son CV avant d'aller chercher un emploi parce qu'elle est en situation de reconversion. Et puis, au-delà de ça, pour les personnes un peu moins jeunes, on sait que la retraite, c'est aussi le début de l'isolement. L'isolement, c'est aussi le début de la perte d'autonomie, voire de la dépendance. Et c'est prouvé scientifiquement, les études le démontrent, que faire du bénévolat, c'est allonger son espérance de vie et dans de meilleures conditions. Donc, faire du bénévolat à la DMR, c'est bon pour la carrière, c'est bon pour le moral et c'est bon pour la santé. Alors justement, cette acquérance de compétences, c'est également ce que vous recherchez chez les bénévoles qui viennent vous dire, enfin, je suppose que vous ne prenez pas n'importe quel bénévole, il y a quand même un suivi et un accompagnement, entre guillemets, de ces bénévoles sur leurs choix, sur leurs objectifs? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on accepte tout le monde et comme on construit la mission en fonction du bénévole, on va s'adapter à ce qu'il souhaite réaliser et ensuite, on va construire la mission et la suivre. Donc oui, on fait un suivi du bénévole, mais aussi on prend tout le monde. Nadia Renier, vous êtes salariée à la DMR de Bernay depuis 2016. Alors pourquoi avoir décidé de rejoindre justement la DMR? En fait, mon parcours au lycée, j'ai été orientée dans le secrétariat. À la base, je voulais faire le BEP carrière sanitaire et sociale, mais on ne m'a pas écoutée. Je me suis retrouvée vendeuse en boulangerie. De ce fait, j'ai été à la mission locale, qui m'ont fait plusieurs tests, qui s'avèrent que j'étais plus portée dans le social. Ils m'ont proposé de passer le BEP carrière sanitaire et sociale. Donc on doit faire 3 stages, maison de retraite, école maternelle et crèche. Et c'est là que ma vocation pour les personnes âgées s'est faite. Ensuite, donc j'ai passé BEP carrière sanitaire sociale, inscrite à Pôle emploi, donc ils m'ont orientée vers la DMR. Et quelles sont vos missions justement au quotidien quand vous allez voir justement les seniors? Donc il faut savoir qu'être auxiliaire de vie ou aide à domicile, ça ne s'arrête pas à passer le ménage, à passer le balai, pardon.
à faire le ménage ou chez vos parents, chez vos voisins, chez vos familles. C'est leur tenir la main, c'est leur apporter du réconfort, c'est des sourires échangés, c'est des regards échangés, c'est de l'amour au quotidien. C'est justement C'est ce une que vous, complicité. voilà, c'est ce que vous recherchiez Voilà. finalement à travers ce travail, c'était cette complicité, pas Voilà. juste vous dire je vais chez quelqu'un pour l'aider, mais c'est C'est aussi ça. lui donner quelque chose Une de, relation de confiance voilà, qui de se plus crée. psychologique. Et alors le métier d'aide à domicile n'est pas toujours perçu à sa juste valeur, hein, malgré les soins et l'accompagnement que vous apportez aux personnes. Malgré tout, qu'est-ce qui vous anime chaque matin quand vous allez travailler? C'est l'amour d'aider son prochain, c'est la solidarité qu'on peut retrouver avec nos collègues, avec mes collègues, pardon. C'est l'entraide de l'humanité qu'on retrouve peu dans ce monde, puis que je retrouve tous les matins au quotidien. Et est-ce que pour vous, il est important aujourd'hui que le gouvernement reconsidère le métier? Alors, ça serait une question pour vous deux, hein, mais est-ce qu'il est important aujourd'hui que le gouvernement reconsidère le métier d'aide à domicile? Bah oui, bien sûr. Revaloriser notre image, déjà. Ce qui serait bien aussi, c'est qu'ils réévaluent les heures d'attribution. Ce que veut dire Madame Renier, c'est que les personnes accompagnées ont parfois trop peu d'heures allouées, ce qui dégrade un peu leurs conditions de travail. C'est-à-dire que quand on accorde une demi-heure le matin à une personne pour faire une douche, un repas, c'est trop court. Et donc, du coup, ça touche aux conditions de travail de nos salariés. Alors, je vais être un Voilà. petit peu dur, mais c'est finalement justement avec cette demi-heure allouée juste pour, voilà, enfin, juste pour une douche, justement, pour peut-être préparer aussi le petit déjeuner que ça, enfin, les soins qui sont mis. Ce qui consiste, c'est directement, on rentre déjà, donc il faut qu'on se présente, qu'on dise bonjour. Donc les 30 minutes, ça passe très vite. Préparer le petit déjeuner, aller faire la toilette, refaire le lit. Et on n'a pas Dire l'impression au que c'est revoir. presque usine, en fait, finalement, de devoir enchaîner comme ça avec des heures très restreintes allouées. C'est parfois le ressenti des salariés. Voilà. C'est ce qui les Mais frustre. quand on choisit le domicile, c'est justement ce qu'on veut pas, ce que vont pas faire. Alors, les salariés ou les bénévoles de l'association sont également amenés à aller chez des personnes en situation de handicap. Est-ce que la qualité principale de votre métier, ce n'est pas avant tout de savoir s'adapter à chacun? Bien sûr, c'est de savoir s'adapter. C'est pas aux bénéficiaires de s'adapter à nous, mais à nous de s'adapter à leurs besoins au quotidien, C'est à également leur ce histoire de vie. Et c'est également ce que vous recherchez justement chez les salariés, c'est de pouvoir s'adapter à chacun. Tout à fait. Aujourd'hui, on recrute uniquement sur la personnalité. C'est-à-dire que nous avons la possibilité, bien évidemment, de recruter le Saint Graal, des personnes diplômées, expérimentées, avec beaucoup de motivation. Mais ça ne court pas les rues. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, on a construit des académies ADMR qui nous permettent aujourd'hui d'intégrer des personnes qui n'ont aucun bagage, aucune expérience et qui ont simplement une grande capacité d'altruisme, une forte motivation, et on les intègre, on les forme, on les accompagne, on leur fait faire des stages et ensuite on leur propose des contrats de travail. Et alors, si on devait résumer justement sur les qualités importantes à avoir, alors je vais d'abord demander à vous, Madame Renier, qui êtes sur le terrain, les qualités à avoir quand on fait votre métier. Je dirais un grand mot, être bienveillante, respectueuse, souriante. Il faut savoir aussi poser ses mots, parce que souvent, même si c'est des choses anodines pour nous, mais les personnes âgées les voient différemment, s'inquiètent pour nous. Il faut garder le secret professionnel aussi. Toute confidence qu'ils nous font de leur vie, on doit le garder. Et là où on peut revaloriser Je pense, finalement aussi votre métier quelque part, c'est, on l'a vu pendant la crise sanitaire, les confinements, les personnes âgées étaient seules, il y a une grande solitude et le gouvernement en soi se bat, et même beaucoup d'associations se battent contre l'isolement des personnes âgées. Est-ce que quelque part votre métier n'incite pas justement cette lutte contre la solitude? Bah oui, je pense que oui, c'est... Oui, c'est logique pour vous, parce que, enfin, moi je reviens, c'est justement par rapport à cette demi-heure, moi, qui peut choquer justement plusieurs personnes, et vous l'avez dit, il faut absolument revaloriser les heures allouées, etc. Et cet isolement peut être aussi un peu plus profond en donnant que 30 minutes pour des soins. Tout à fait. Il y a des personnes qu'on accompagne qui ont la chance d'avoir une famille, un environnement, un entourage, des voisins. Et puis, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont que nos intervenants. C'est-à-dire que parfois, dans le mois, seuls nos intervenants sont venus les voir. Et c'est aussi pour cette raison que pendant le confinement, il y a des interventions qui n'étaient pas essentielles à la survie des personnes que nous avons maintenues pour garder justement un lien, un contact et surveiller, voir si les personnes étaient toujours en bonne santé. Et sans votre présence, malgré tout, l'isolement serait beaucoup plus important. Merci beaucoup, Claire Mulot et Nadia Renier, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site admr.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.